prix imbattable. Tenez-vous bien. 185 $ pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça? Si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV. Mesdames, messieurs, appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne vous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion. 185 $ pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça? Ok. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux encore ce soir de vous voir connectés et d'être au rendez-vous de notre émission hebdomadaire Dieu vous parle. Effectivement, nous sommes ici et Dieu nous utilise pour vous parler, pour toucher à vos problèmes, pour vous donner de l'espoir par sa parole. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons vous dire merci d'être au rendez-vous, parce que cette parole vous fera du bien. Elle est écrite, cette parole, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous donner espoir. Et c'est pour ça que nous sommes toujours là, quel que soit le moment que vous traversez, que ce soit dur ou non. La parole de Dieu est là pour vous vivifier, pour vous encourager, pour vous édifier. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes très contents de ce que vous soyez toujours au rendez-vous. Ce soir, donc, le texte qui fera l'objet de notre méditation est extrait de l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 5. Non, et oui, le chapitre 5 et le verset 36. L'Évangile selon saint Marc, le chapitre 5 et le verset 36. Prions pour cette parole. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta bonté infinie, pour ta grâce infinie. Seigneur, sans toi, que serons-nous? C'est pour cela que nous voulons te dire merci. C'est toi qui as étendu ta grâce sur nous. Et nous pouvons vaquer librement à nos occupations. Éternel Dieu, le moment est encore arrivé pour écouter ta parole. Nous invitons le Saint-Esprit à venir prendre contrôle de tout ce que nous allons dire. Nous voulons remettre en tes mains. Nous voulons te confier toute l'équipe qui est ici. La production, la technique. Et nous-mêmes, nos auditeurs.
Seigneur, nous voulons te confier tout. Tous les appareils que nous utilisons ici. Seigneur, nous prenons contrôle sur tout. Nous prions que ta parole qui va sortir ce soir nous donne espoir. Que ceux-là qui ont les cœurs brisés soient restaurés. Seigneur, ton peuple est à l'écoute. Viens nous parler. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. L'Évangile selon saint Marc, le chapitre 5, le verset 36. Là, nous lisons. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Permettez-moi de relire encore. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Voilà donc le texte qui fera l'objet de notre méditation ce soir. C'est un texte qui me plaît beaucoup, parmi tant d'autres. Et ce soir, par l'Esprit Saint, nous l'avons choisi pour nous fortifier. Et tout comme nous l'avons lu dans le passage, nous avons intitulé notre message comme suit. Ne crains pas, crois seulement. Voilà le titre. Ne crains pas, crois seulement. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement, quel que soit le problème que vous traversez en ce moment, la parole de Dieu te dit, ne crains pas, crois seulement. Nous savons tous que dans ce monde, il y a plusieurs foi, plusieurs religions. Il y en a tant, il y en a tant. Il y a le vaudouisme, il y a le judaïsme, il y a l'islam, il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme, il y a tant d'autres de religions, tant d'autres de religions, et en lesquelles beaucoup croient. Ou dans ces religions-là, beaucoup pratiquent leur foi là-dedans. Mais ici, la foi dont nous parlons, nous voulons parler, est celle de la Bible, de Jésus-Christ. Et c'est elle qui retient notre attention ce soir. Et c'est là, le titre est sorti. Ne crains pas, crois seulement. Je ne sais pas si vous avez jamais lu le livre de Confucius, le confucianisme. Ça aussi, c'est une autre, apparemment, c'est une autre religion
dans laquelle ça c'est au niveau de la Chine ou du Japon, etc. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de religions. Donc ici, nous voulons parler de Jésus-Christ, de la Bible. Si nous voulons rentrer un peu dans le contexte, c'est Jésus-Christ même qui a cette parole. Ne crains pas, crois seulement. Cette parole ou cette phrase est sortie de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Et si vous lisez le chapitre 5 de Marc, du disciple de Jésus-Christ, Marc, il y a eu beaucoup de miracles qui sont opérés là-dedans. Vous pouvez le lire. Tout le chapitre 5. Et la partie qui est aboutie à cette phrase, c'est que Jésus-Christ guérissait des malades. Mais bien avant ce miracle, il y avait cette dame-là qui souffrait de la maladie de sang. Le sang coulait sur elle pendant très longtemps. Et Jésus était dans la foule et elle s'était évertuée à toucher la tunique de Jésus-Christ, sa robe. Et l'ayant touché, le sang a cessé immédiatement de couler. Et aussitôt, Jésus-Christ a constaté que quelqu'un l'a touché. C'est pas bizarre que dans la masse, vous passez parmi la masse, tout un groupe, et des gens vous touchent partout, mais quelqu'un d'autre vous a touché, et vous avez su qu'on vous a touché. Que quelque chose s'était opéré. Waouh! Voilà, c'est lui-là dont je voudrais parler. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est de lui que je voudrais parler. Ou bien c'est de lui que je parle maintenant. Et après avoir opéré ce miracle, le Seigneur continuait sa marche et il faisait encore d'autres miracles. Et le chef de la synagogue, le chef, courut auprès de Jésus pour lui dire que voilà, on venait de m'annoncer que ma fille est gravement malade à la maison. Donc il cherchait secours. Vous pouvez le lire, vous pouvez lire ce passage-là. Donc ce chef de la synagogue a couru auprès de Jésus pour lui dire que voilà, ma fille était sérieusement malade, qu'elle était sur le point de rendre l'âme. Alors, il a cherché le secours. Donc, au moment où il cherchait le secours, ou bien au moment où il cherchait l'aide de Jésus, pour venir en aide, à secourir son enfant, Jésus continuait toujours par prendre soin des gens. Quelques minutes plus tard, il y avait un envoyé pour dire au chef de la synagogue que vraiment la situation s'était empirée. Donc la situation de sa fille était... Bon, il y avait du désespoir total qu'elle s'était en allée. C'est fini. Mais ce chef de la synagogue gardait toujours sa foi qu'aussi longtemps que Jésus-Christ est là, que sa fille pourra toujours revenir à la vie. Alléluia. Yes. Vraiment, c'est ça. Donc, il continuait à vouloir parler à Jésus de sa situation toujours, pour que Jésus intervienne, pour que sa fille revienne en vie. Maintenant, les autres ont commencé par se moquer de lui, que voilà, il faut arrêter d'importuner le maître. Ta fille est déjà morte, ne le gêne plus.
ta fille est déjà partie. Elle est déjà morte. Oublie-la. N'importune plus, ne gêne plus le maître. Il est en train de prendre soin des autres. Et au moment où il continuait, comme il continuait toujours par importuner le Seigneur, le maître l'a finalement vu. Et c'est pour cela qu'il est écrit comme nous l'avions lu. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Donc sa fille était déjà morte, mais il cherchait toujours à importuner le Seigneur, le Maître, pour qu'il intervienne toujours dans sa situation qui paraissait déjà désastreuse. Et il lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Et aussitôt, le Seigneur l'a suivi avec certains de ses disciples. Et ils sont allés à la maison du chef de la synagogue. Et là, des gens pleuraient. C'est normal, lorsque nous avons perdu un être cher, un enfant ou qui que ce soit, c'est d'habitude que nous pleurons. Donc, il était allé dans la maison avec un de ses disciples, ou bien certains de ses disciples, et ils ont fait sortir tout le monde de la chambre où était couché l'enfant. Et ayant vu l'enfant, Jésus de dire, non, elle n'était pas morte, qu'elle était en train de dormir. Alléluia. Et aussitôt, il a appelé, jeune fille, lève-toi. Vous pouvez lire par la suite, du 36 jusqu'à la fin. À partir du verset 36 jusqu'à la fin, vous pouvez lire. Jeune fille, lève-toi. Et aussitôt, celle-là qui paraissait morte était revenue en vie. Alléluia. Elle était revenue en vie. Et Jésus a dit aux parents, donnez-lui à manger. Parce qu'elle a fait un sommeil profond et il faut qu'elle mange. Voilà le Dieu, le Seigneur que nous servons. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà donc en gros, ou bien sommairement, l'essentiel de du contexte. Voilà ce qui s'était passé. Et c'est voilà l'occasion pendant laquelle Jésus avait dit cela. Ne crains pas, crois seulement. Lorsque nous parlons de la foi, qu'est-ce que cela veut dire? La foi est définie dans Hébreux, le chapitre 11, au verset 1. Laissez-moi vous lire cette définition. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, si nous voulons nous en tenir à cette définition que donne la Bible à la foi, nous allons voir que ceci est littéralement contraire à la science. N'est-ce pas? Vous convenez avec moi que cette définition est littéralement contraire à la science. Parce que lorsque nous parlons de foi, la science veut le toucher. Quelque chose qu'il faut toucher, visible. C'est ça la nuance. Le docteur peut faire le texte et te dire que, conformément au résultat qu'il a devant lui ou qu'elle a devant lui, tu as tel nombre de jours pour vivre. Mais la foi te dira, non, vois au-delà de ces résultats. Il y a quelque chose qui est encore possible. Tu peux encore vivre. Je pense que nous voyons la nuance. La foi et l'amour. La foi est une puissance indescriptible. Tout comme l'amour, la foi est une puissance indescriptible. Oui, la foi est une puissance indescriptible. Parce que lorsqu'on vous dit qu'il y a une montagne là-bas, la foi vous dira que vous pouvez faire déplacer cette montagne. La science vous dira que vous avez besoin d'un tracteur pour tenter. Nous voyons la nuance. Donc, si nous nous en tenons à cette définition de la foi, c'est purement spirituel. C'est purement spirituel. La preuve en est que lorsque Jésus-Christ est allé réveiller cet enfant, il n'y a pas eu de piqûre. Il ne lui a pas donné un quelconque médicament. Il l'a uniquement appelé, même pas son nom, pour lui commander de se lever. Et la jeune fille s'était levée. La foi est donc une puissance indescriptible au-dessus de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous raconter un tout petit peu cette histoire. Ça, c'était devant moi. Il y avait une dame dont l'enfant était malade. C'était une fille, jeune fille. Elle était malade. Au point qu'il n'avait plus d'espoir pour elle. Donc vous pourriez voir des larmes couler partout. Parce qu'il n'y avait plus espoir pour elle de revenir à la vie. Donc, on était allé chez les charlatans. On était allé chez les charlatans pour faire tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont tenté. Tout le monde a tenté. Ils ont fait ce qui était à leur pouvoir. Mais cette dame est une chrétienne. Cela se passait dans les environs de 20 heures GMT. Donc, la situation de l'enfant allait de mal en pire. Et la dame s'était énervée. Elle a pris la décision d'aller prendre sa fille,
la mettre à l'épaule et l'amener à l'église. Elle avait appelé le pasteur et quelques anciens. Donc ils ont passé la nuit dans l'église. C'était dans un village. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, le matin, à l'aube, cette jeune fille était revenue à la maison marchant elle-même. Et jusqu'à ce jour, elle n'est plus tombée malade. Sa maman avait décidé que même si elle allait mourir, elle préfère que son enfant aille mourir dans l'église. Waouh! Je ne connais pas le degré de ta foi. Je ne connais pas le degré de ta foi. Mais je voudrais te rassurer ce soir que quelle que soit la situation que tu traverses, il y a quelqu'un qui est capable. Il est capable de renverser tout. Il est capable de renverser toute situation. Il est capable de renverser ta situation pour que ton désespoir devienne espoir. Au moment où nous traversons ce moment de pandémie, de Covid-19, beaucoup ont perdu espoir. Personne n'a la solution. Personne n'a la solution. C'est pour cela que je voudrais inviter les uns et les autres à s'accrocher à leur foi, à leur Dieu. Parce que Dieu, là, que nous servons, il a la puissance de guérir, la puissance de guérison. Il peut transformer tout. Tout désespoir en espoir. Peut-être que tu traverses une situation de désespoir. Des gens t'ont trompé. Plusieurs t'ont trompé. Tu ne sais même plus à qui te confier. Mon frère, ma soeur, ne perds pas espoir. Parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé et qui t'aime. Crois seulement en lui. Il te dit ce soir, ne crains pas, crois seulement en lui. Vous savez, l'antidote de la foi, c'est la peur. Le contraire de la foi, c'est la peur. Des gens te diront, oh, la politique de Satan est de t'apeurer, de te dire que si tu fais ceci, si tu ne le suis pas, tu vas mourir. Ou bien ceci ou cela va t'arriver. Dis à Satan là, d'aller loin de toi. Que toi, ta foi ne te permet pas de le suivre. Même si tu es dans une situation calamiteuse, que ta foi ne te permet pas de le suivre. Sois ferme dans ta foi. Et c'est cela qui est dit dans 1 Corinthiens 16, le verset 13. 1 Corinthiens 16, le verset 13, qui dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup vont à l'église. Beaucoup se disent croyants ou chrétiens. Mais en réalité, ils ne croient même pas en la parole qu'ils écoutent.
Certains, j'irais même dire que certains ne croient même pas en la parole qu'ils prêchent. Triste. Et c'est pour cela que lorsque des épreuves vous viennent, vous tombez. C'est pour cela que lorsque des épreuves vous viennent, vous changez de direction. Vous tombez dans le piège de Satan. Et il va s'en moquer de vous. Il va se moquer de vous. Soyez ferme dans votre foi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui te le dit. Certains vous rendront peur. Certains, ils ont l'appétit de te rendre peur. Et quand tu t'abandonnes à eux, maintenant leur objectif est atteint. Ils vont se moquer de toi. Ils vont t'imposer maintenant ce qu'ils veulent. Ils vont vouloir maintenant que tu fasses leur volonté. Si tu tombes dans leur piège, là, dans leurs mains, tu es cuit. Tu es cuit. C'est pour cela que la parole de Dieu te dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, le mot foi, F-O-I, F-O-I, la foi, est répétée plus de 360 fois dans la Bible. C'est juste pour dire que la foi est très importante dans nos vies. Toi et moi, nous n'étions pas là lorsque la Bible a été écrite. Est-ce que nous étions là? Est-ce que vous étiez là? Mais il faut la foi pour y croire. Et la foi est une puissance. La puissance de la foi. Très important. C'est très important à considérer. Dans tout ce que vous faites, soyez fermes dans votre foi. Soyons fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Que personne ne vienne vous intimider avec quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole. Et lorsqu'ils viennent à vous, vous saurez comment leur répondre. Ils auront peur de vous. Ne crains pas. Crois seulement. Il y a des fruits de la foi. Si nous lisons dans Marc 11, 24, il est écrit, Marc, le chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Lorsque vous priez pour quelque chose, c'est que vous ne l'avez pas encore nécessairement. Mais croyez que vous l'aurez. Et bien sûr, cela vous sera accordé. Et cela dépend de votre foi. Vous ne voyez jamais l'obstacle qui paraît être devant. Parce que le Seigneur que vous servez est capable de déplacer cet obstacle devant vous. Oui, il est capable de le déplacer.
Il est capable de déplacer cet obstacle. Oui. La foi est une puissance indescriptible, tout comme l'amour. Ne crains pas, crois seulement. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, 1 Corinthiens 5, le verset 7, il est écrit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Vous voyez qu'il y a beaucoup de références bibliques concernant la foi. La foi. Croire en Jésus-Christ. Très important. Parce que vous ne pouvez pas tout voir avant d'y croire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y en a qui veulent toujours voir avant de croire. Et ils sont toujours en retard. Lorsque vous êtes jeune, lorsque tu es jeune et tu fais le plan pour ta vie, est-ce que c'est déjà concrétisé? Non. Mais vous avez la foi que cela sera concrétisé, que cela se réalisera, que cela se transformera en réalité. N'est-ce pas? Et voilà la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, ce mot foi, très important dans ta vie. Ne perds jamais la foi. Ne la perds pas. Parce que si tu perds la foi ou l'espérance, tu es cuit. Tu es cuit. Et c'est lorsque nous perdons la foi là que nous nous suicidons. Parce que nous ne voyons plus d'autres alternatives. Nous ne croyons pas, nous ne savons pas qu'il y a quelqu'un qui nous a créés et qui est là pour nous sauver. C'est pour cela que la Bible dit que si vous avez la foi aussi petite qu'une graine de sénévé, vous pouvez commander à cette montagne de mouvoir. Elle sera déplacée. C'est une question de foi. Peut-être que tu es dans une situation, toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu traverses un moment difficile et tu es en train de perdre espoir. Tu ne sais à qui te vouer, tu ne sais à quel saint te vouer. Et ça dit que l'idée qui te vient en tête présentement est d'aller te suicider. Ou toi qui m'écoutes en ce moment, tu es en train de planifier de quitter le foyer parce que tu en as marre. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime. Ne perds pas la foi. Ne perds pas espoir. Parce que Jésus-Christ te dit aujourd'hui, ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Si nous lisons dans Jean 1, 12, Jean 1, le verset 12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est-à-dire qu'il faut croire en Jésus-Christ pour que tu puisses avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Et lorsque tu es enfant de Dieu, les choses changent. La manière dont tu vois les choses vont changer. Parce que lorsque votre foi atteint un certain degré, votre manière de voir les choses sera autrement. Le monde va commencer par vous haïr. Le monde va commencer par médire sur vous. Le monde va commencer par fabriquer des histoires sur vous. Ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de mauvais, mais l'esprit qui est en vous est contraire à celui-là qui les anime. C'est tout. Rien d'autre, rien d'autre. Ne crains pas. Crois seulement. Peut-être que la situation que tu traverses en ce moment-là, tu as complètement perdu espoir. Tu penses que c'est fini. Tout comme l'enfant de ce chef de synagogue était morte. Cet enfant, cette fille-là, était morte. L'enfant-là était morte. Et des gens commençaient par pleurer autour d'elle. Mais Jésus-Christ l'a ressuscité. Parce qu'il a dit au chef de la synagogue, quoi que des gens disent autour de toi. C'est pour ça qu'on dit Jésus, sans tenir compte de tout ce qu'il racontait là, sans tenir compte de tout ce qu'il disait, que les autres disaient, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Mon frère, ma soeur, si il y a quelqu'un qui te dit de cesser d'importuner le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui te décourage, que c'est fini pour toi, s'il y a quelqu'un qui te dit, quitte ce foyer, parce que c'est fini, lui là, il ne pourra jamais changer. Elle là, elle ne va jamais changer. Le Seigneur te dit, ne crains pas, crois seulement. Parce que il peut toujours ramener à la vie ce qui paraissait morte, ce qui paraissait sans vie. Il peut toujours ramener à la vie ce qui paraissait sans vie. Alléluia. Voilà un Dieu que nous servons. Voilà le Seigneur que nous servons. Oui. C'est une question de foi. Et lorsque vous atteignez un certain niveau, des gens vous appelleront quoi? Magicien. Ou bien, quel que soit, ils vont vous donner des noms bizarres. Bon, c'est normal, ils sont à leur niveau. Ne les écoutez même pas. Parce qu'ils ne sont en train que de faire preuve de ce qu'ils sont. En réalité, ils ne sont en train que de démontrer leur niveau. Ne crains pas. Crois seulement. Et pour terminer, lisons dans Habakkuk 2, le verset 4. Habakkuk, ça c'est l'Ancien Testament. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4 dit ceci. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par la foi. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez en lui? Il est capable de transformer ta situation. Il est capable de renverser la vapeur. Il est capable de transformer tout ce qui paraît sans vie dans ta vie à quelque chose qui a la vie, qui est la vie. Ce qui paraît
morte ou sans vie dans ta vie, Jésus-Christ peut le transformer et la ramener à la vie. C'est ça ma prière pour vous ce soir. Qu'il en soit pour toi qui m'écoutes. Ne perds jamais espoir. N'écoute pas ceux ou celles-là qui te disent que c'est fini. Ce sont des agents de Satan. Dieu peut te transformer. Il peut transformer ta situation en une situation meilleure. Pour les hommes, c'était impossible de ramener cet enfant, cette jeune fille qui était déjà morte, à la vie. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous allez à l'église et que vous ne croyez pas en cette parole, ou vous ne croyez pas en cette parole que vous prêchez, sachez que vous ne plaisez pas à Dieu. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 11, 6. Dans Hébreux 11, 6. Parce que nous connaissons beaucoup. Nous connaissons beaucoup. Un instant, s'il vous plaît. Nous connaissons beaucoup de personnes. Ils sont dans les églises. Ils peuvent dépenser des millions. Mais ils ne le font pas avec foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que je voudrais lire ceci. Hébreux 11, 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, c'est dans Hébreux 11, Hébreux le chapitre 11, verset 6. Si vous voulez être agréable à Dieu, croyez en lui. Parce que si vous ne croyez pas en lui, mais vous vous approchez de lui, vous ne le plaisez pas. Voilà ce que nous avons lu. Ne crains pas, crois seulement. Que le Seigneur nous aide. Toi qui m'écoutes en ce moment, qu'il t'aide à ne jamais perdre espoir, à vous accrocher à lui. Accrochez-vous à lui et ne perdez jamais espoir parce qu'il peut tout transformer. Une fois que vous vivez en tant que juste dans la foi, il ne vous abandonnera jamais. Jamais. Il ne va jamais vous abandonner. Qu'il t'aide. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as perdu espoir, Jésus-Christ te dit, ne crains pas, crois seulement. Si tu as peur, si tu es dans une situation dans laquelle la peur t'a envahi, le Seigneur te dit en ce moment, ne crains pas, crois seulement. S'il a pu ressusciter l'enfant là qui était morte, l'enfant du chef de la synagogue qui était morte, il peut aussi transformer ta situation. Prions pour cette parole. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole qui vient de sortir. Si un auditeur ou une auditrice m'écoute en ce moment et qui perd espoir pour son lendemain, Seigneur, fortifie-les, restaure-les, touche leur cœur afin qu'ils sachent et qu'ils comprennent ta parole telle que tu l'avais dite au chef de la synagogue. Ne crains pas, crois seulement.
et que personne ne craigne, mais qu'il croit seulement en toi, afin qu'il te soit agréable, afin que tu puisses transformer leur situation. Et tout comme tu as ramené cet enfant à la vie, Seigneur, ressuscite-les dans leur situation. Transforme leur situation. Transforme leur situation. Transforme leur situation pour qu'ils retrouvent espoir. Pour qu'ils retrouvent espoir. Pour qu'ils retrouvent vie. Nous te disons merci. Tous ceux-là, ou toutes celles-là, qui sont au lit dans les hôpitaux en ce moment, qui sont dans les hôpitaux en ce moment, et qui ont complètement perdu espoir. Seigneur, je prie en ce moment que tu les touches, où qu'ils soient. Si tu as ressuscité l'enfant du chef de la synagogue, Seigneur, restaure-les en ce moment. Qu'ils soient complètement guéris. Que ton miracle s'opère dans leur vie respective en ce moment. Glorifie ton nom dans la situation de chacun et de chacune qui nous écoute en ce moment. Père, nous savons et nous croyons que tu es toujours fidèle à ta parole. Parce que nous croyons en cette parole. Seigneur, merci. Parce que c'est toi le Dieu puissant, tout puissant. Et tu n'as pas d'égal. Nous avons prié et reçu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci d'être au rendez-vous ce soir. Nous voulons vous encourager à vous approcher, à vous accrocher à Dieu, qu'il tienne vos mains et qu'il vous conduise. Abandonnez-vous entre ses mains, il ne vous abandonnera jamais. Croyez en lui. Ne crains pas, crois seulement. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve encore le mardi prochain à la même heure, ne craignez pas, croyez seulement. Amen. À bientôt. C'est encore Yves Kenao, c'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. 185 $ pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion. 185
$85 pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça?